voulu changer un peu et j'avais quelques patates douces, patates blanches. J'ai décidé de faire des beignets au grain de sésame. Monsieur a failli ne même pas me laisser un beignet. Du coup, j'ai remplacé la vidéo que je devais faire aujourd'hui par cette recette. Voici ce dont nous aurons besoin pour nos beignets de patates douces au grain de sésame. 500 g de patates douces blanches, 50 g de miel, une petite pincée de sel, 75 g de sésame, de graines de sésame, de l'huile pour la friture. Là, j'ai de l'huile de coton, le jus d'un demi-citron, une demi-cuillère à café de noix de muscade, une demi-cuillère à café de poudre de gingembre. Et comme ustensile, nous aurons besoin d'un économe ou d'un couteau pour éplucher nos patates, d'une râpe. Je vais râper avant de passer au blender puisque je ne vais pas mettre de l'eau pour faciliter. Et d'un ustensile pour mélanger tout ceci, d'une poêle pour la friture. Je vais passer à la préparation. Je disais que cet économe est très facile à utiliser. C'est une amie qui m'en a fait cadeau. Bon, une fois que mes patates sont épluchées et mises dans de l'eau, je vais rincer et râper. Je vais devoir les râper rapidement. Donc je prends la grosse râpe. Ceci va me faciliter le mixage. Donc je vais passer au mixeur après. Vous voyez? Une fois que la deuxième étape, qui est l'étape du râpage, sera terminée, nous allons passer notre patate au mixeur. Je crois que cette façon va me permettre de consommer facilement la patate. Une fois que c'est râpé, je vais mettre le jus de citron pour éviter que ça ne prenne la couleur noire. Donc je mets mon jus de citron, je nettoie un peu et je vais passer au mixeur. Maintenant, je vais mixer les patates. Voilà ce que j'ai obtenu. Comme je ne vais pas mettre de l'eau, je suis obligée de procéder ainsi. Il faut faire attention. J'en ai mis partout. C'est ce que vous voyez à travers la vidéo. On commence à avoir une belle pâte. Là, je pense que c'est bon parce qu'il ne faut pas écraser trop finement. Voilà ma petite pâte qui est prête. Je vais nettoyer et la débarrasser. Ma pâte est prête. J'allume le feu. Je mets mon huile dans la poêle. Et pendant qu'elle chauffe, je vais tout mélanger. Je crois que je vais débarrasser ici pour mélanger plus aisément. Et je vais y aller avec les doigts. Je mets ma muscade, mon gingembre, un peu de sel, mon miel et le sésame. Et là, je mélange. Bon, maintenant que c'est bien mélangé, je continue avec les doigts. Je vais faire des petites boules, vraiment des toutes petites boules. Voilà, c'est même gros. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une patate assez sèche. La patate blanche est idéale parce que la rouge a souvent beaucoup d'eau. Donc, une fois que les boules sont faites et que l'huile est bien chaude, l'huile doit être environ à 180 degrés. Nous allons tremper nos beignets. Pour vérifier, j'ai déjà mis du papier absorbant. Je pense que mon huile est chaude. Je dépose les beignets. Pas trop les serrer, vous voyez. Dès qu'il colore, je retourne aussitôt. Là, je peux encore ajouter quelques-uns. Les deux faces colorent bien et je les sors et je mets sur du papier absorbant. Je veux qu'ils aient une belle coloration avant que je les enlève. Et je vais continuer ainsi de suite. Quand vous essayerez, vous me direz. Celles-ci sont déjà bien colorées. Je vais les sortir. Bon, ceux-ci ont déjà pris une belle couleur. Je vais les sortir et déposer
sur mon papier et je vais continuer. Vous voyez? Je vais continuer ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de ma pâte. Mes beignets de patates douces au sésame sont prêts. Merci. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez les faire un peu plus petits pour les apéritifs. Merci. Ciao. Avec un peu de piment à côté, c'est-à-dire que juste piment et oignon, comme le piment des beignets de maïs. Si vous ne supportez pas les graines de sésame entières, vous pouvez torréfier un peu et mixer, hacher avant de mettre dans votre pâte. Merci, excusez-moi, il fait très chaud. Le retrouvons bien croustillant et fondant à l'intérieur. Donc il faut laisser bien colorer les... C'est vraiment délicieux. Voilà. Encore que ça nous apporte tellement de choses pour notre corps. La patate douce est très bonne pour la santé, le sésame aussi. Surtout pour les personnes de mon âge. Merci. Enfin, je peux manger la patate à mon aise.